car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Dis-le avec moi, car il est glorieux. Car chante, yes. Donnons ce parfum à Jésus ce matin. Dis-le de tout ton cœur. Il est digne de régner. L'agneau est souverain. L'agneau. Chante-le, chante-le. Alors nous élevons nos voix pour t'adorer. Dis-le, viens là, nous élevons. Yes, yes. C'est à Jésus que nous montons cette adoration. L'agneau est souverain. Voilà, c'est ça. Adore ton Dieu de tout ton cœur. Dis-le, car il est glorieux. Ah, toi seul est glorieux et digne de régner. Yes. Ouvre ta voix, ouvre la voix et chante à Jésus. Il est souverain, souverain. Nous élevons nos voix. Ah, nous élevons. Chante-le, chante-le encore. L'agneau est souverain. Je veux encore le dire. Nous voulons encore le dire car il est glorieux. Ah, Jésus est glorieux. Et digne de régner. Il est digne de régner en ce lieu sur nos vies, dans nos vies. Alléluia. Il est souverain dans tout ce qu'il fait. Nous élevons nos voix. Chante-le de tout ton cœur pour l'adorer, pour le célébrer, pour le glorifier. Car nous reconnaissons sa suprématie sur nos vies. Nous reconnaissons sa souveraineté encore. Car il est glorieux. Ah. Oh. Tu es glorieux. Tu es magnifique. Tu es excellent. Souverain, souverain. Nous nous soumettons à ta volonté. Nous élevons. Ouais, yes. Ah, l'agneau est souverain. Ah, est-ce que nous pouvons dire d'un même cœur, gloire, gloire. Chante-le. Yes, c'est à toi, Seigneur, que nous montons ce chant. Dis-le, gloire à l'agneau. Ah, Seigneur, nous sommes en train de t'exprimer notre adoration, gloire. Oh, peuple de l'Abreuvoir, monte encore vers ton Dieu dans cette adoration. Oh oui, gloire, gloire. Tu es digne de régner, souverain. Nous élevons, ah, nos voix pour l'adorer, est souverain. Yes. Dans cette atmosphère, est-ce qu'un adorateur peut acclamer le Dieu souverain? J'ai dit, tu peux le faire en poussant des cris de joie. Acclame le Seigneur en poussant des cris de joie. Acclame la souveraineté de Dieu. Acclame la suprématie de Dieu. Peuple de Dieu, est-ce que Dieu peut entendre ton cri? Ce n'est pas la sœur Dominique qui va entendre. C'est le Seigneur qui va entendre ton cri. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire ensemble, Alléluia? Non, est-ce qu'on peut le dire encore? Alléluia. Est-ce qu'on peut dire gloire à l'agneau? Gloire au ressuscité. Gloire à Jésus, le roi des rois, que nous adorons, que nous acclamons, que nous chérissons, que nous bénissons. Alléluia. Acclame encore, acclame. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. À toi la gloire pour ta présence parmi nous, Seigneur. Merci notre Dieu. Alléluia.
Alléluia. Que Dieu bénisse vraiment le groupe musical. Bien-aimés, sous vos acclamations à Jésus de Nazareth, nous recevons le missionnaire Mohamed Fadiga. Merci Seigneur. À toi la puissance et la majesté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Genèse 24. Genèse chapitre 24. Nous allons commencer par le verset 15. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. C'est-à-dire que le serviteur d'Abraham qu'il avait envoyé pour aller chercher une femme pour son fils, arrivé sur les lieux, s'est lancé dans un moment de prière. Il a crié à l'Éternel pour que Dieu rende son voyage prospère. Ainsi sera-t-il pour toi également dans le nom de Jésus. Ton voyage terrestre sera prospère. Prospère devant l'Éternel qui te fait la grâce, n'est-ce pas, de le connaître lui. Connaître Christ, c'est déjà ça la prospérité. Et la Bible dit qu'il n'avait même pas encore fini de parler que la réponse à sa prière apparaît. Ainsi sera-t-il également pour toi. Tu n'auras même pas encore fini de parler, de prier, que le Dieu d'Israël interviendra en ta faveur. Si tu crois en cela, dis Amen bien. Alléluia. Alléluia. Et là, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible nous donne une description de ce qu'est la réponse à la prière de ce serviteur-là. C'était une jeune fille qui était comment? Rebecca, née de Bethuel, fille de Milca, femme de Nachor, frère d'Abraham. Elle est sortie, n'est-ce pas? Quand il n'a même pas encore fini de parler, Rebecca apparaît, n'est-ce pas, avec une cruche sur l'épaule. Nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, de la vie de l'église, la vie pratique dans l'église. C'est l'une, n'est-ce pas, des choses qui doit caractériser cette assemblée-là. Famille assoiffée de Dieu. Et donc lui, il est en train de crier à l'Éternel et puis la solution apparaît. Une jeune fille avec une cruche sur l'épaule. Et la Bible nous donne son origine. Le verset 16. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge. Aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Cette jeune fille-là, voici ce que la Bible dit d'elle. Après avoir présenté son origine, de quelle famille elle venait, de qui est-ce qu'elle était née, la Bible maintenant nous donne des informations la concernant directement, à part son origine, ce qui la caractérisait. Qu'est-ce qui la caractérisait? La première chose, c'était une jeune fille, comment? Belle de figure, très belle de figure. Belle de figure. Quand l'Esprit de Dieu dit à Moïse, écrit qu'elle était très belle de figure, c'est que messager, elle était bata. Nous tous on comprend ce que ça veut dire. Amen, amen. Quand l'Esprit de Dieu insiste là-dessus, écrit qu'elle était très belle, pas seulement belle, mais très belle, c'est que Rebecca l'était. Ça, c'est l'une des premières descriptions qu'on donne de son physique. La deuxième description, c'est quoi? Elle était vierge. Elle était vierge. Et quoi? Et aucun homme ne l'avait connue. Aucun homme ne... Elle était vierge, ça suffit. Oh, vraiment? Comment ça suffit pas? Tout à fait. Mais la Bible ajoute, aucun homme ne l'avait connue. Une sorte d'insistance. Deux choses, n'est-ce pas, sont mises à notre disposition. Deux informations de taille. Une beauté depuis la chevelure jusqu'aux pieds. Elle était parfaite en beauté. Et comme cela ne suffisait pas, elle était vierge. Personne ne l'avait touchée. Ça nous donne quelle image ici? L'image d'une église qui est comment? Sans tache. Ni ride.
Et c'est justement l'une des visions, sinon la vision de cette assemblée-là. C'est ce que Dieu veut faire avec chaque membre de cette assemblée-là. Viens et il va te faire une nouvelle beauté. Viens et il va te remettre à jour. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour tous ceux qui sont là pour la première fois, pour tous ceux, n'est-ce pas, qui sont déjà là depuis un moment, si on veut acclamer le Seigneur, acclamons-lui encore mieux. Comme... Elle était très belle. Elle était vierge. Aucun homme ne l'avait connue. Aucun homme, ajoute ça. La réponse à la prière d'Éliézer était ainsi décrite. Comme pour faire écho à ce que le Seigneur avait dit, quand il prie pour l'église, quand il lève la voix pour l'église, afin que quoi? Le Seigneur garde, préserve. Il lui dit, tout ce que tu m'as donné, ils sont restés, sauf le fils de la perdition. Alléluia. Amen. C'est justement la raison pour laquelle cette église est établie. Amen. Il faut qu'on comprenne ce que Dieu veut faire. Il ne s'agit pas seulement de venir, mais il y a quelque chose que Dieu veut faire. Alors elle sort, voici comme elle est. Ce n'est pas possible. Donc on nous donne son origine, on nous fait une description de la fille, elle-même une description physique. Et qu'est-ce qui suit? Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Ah, regardez ce qui se passe là. Cette jeune fille très belle, intacte, qu'est-ce que la Bible nous dit ici concernant son comportement? Elle est serviable. Elle est serviable. Avant d'être serviable, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? La Bible dit qu'elle fait quoi? Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Donc qu'est-ce qu'elle faisait? Avant d'être serviable, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle travaillait. Elle n'était pas paresseuse parce que moi je suis père. Parce que je suis, en tout cas, moi je suis la chouchou de mon père. Écoute, tout le monde sait que je suis belle et machin. À côté de cela, elle était en travail. Amen. Voici ce que le Seigneur est en train de faire avec chaque membre de cette assemblée-là par son esprit. Une église sans tache ni rythme, mais qui est travailleuse. Amen, amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Travailleuse, n'est-ce pas, dans la vigne du Seigneur. Sans tache, ni rythme, pure, intacte. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut faire avec? C'est-à-dire que quand on voit un membre de l'assemblée, n'est-ce pas, appelé l'église à Brivoire, il faut qu'on voit cette beauté de Christ-là reflétée sur la personne. Et cette pureté-là, dans le sens où chaque membre de cette assemblée-là ne tient qu'à la parole de Dieu, ne confesse que la parole de Dieu, ne proclame que la parole de Dieu, ne dit que la parole de Dieu, n'a de langage que le langage biblique. Amen. Mais pas dans la paresse. Elle travaillait. Donc quand les jeunes filles sortent comme ça pour aller puiser l'eau, c'est pour qui? La famille. Donc seule elle savait ce que c'est que la communauté. Elle ne puisait pas l'eau. Est-ce que si j'ai envoyé mon nom, c'est que ne touchez pas. Faut pas que... C'est pour la famille qu'elle le faisait. Alléluia. Le bien communautaire. C'est pour l'utilité commune dans la famille. Alors il y a des choses que Dieu peut te donner, que Dieu peut te demander de faire au nom de l'assemblée, au nom de la communauté, au nom de l'église. Il peut mettre des choses à ta disposition. Il peut te qualifier dans un certain domaine, mais c'est pour le bien, n'est-ce pas, de la communauté, du corps de Christ, en général. Et à partir, n'est-ce pas, de l'assemblée locale en particulier. Ce que tu fais ici de bien affecte indirectement l'ensemble du corps de Christ. Ce que tu fais dans l'assemblée locale qui est bien, qui édifie une âme, ça a un effet sur l'ensemble du corps de Christ. Regardez la langue. On prend de la nourriture, on met ça sur la langue. Ce n'est pas la langue qui reçoit le goût. C'est la langue seulement qui bénéficie de la nourriture. Hein? Qui bénéficie? Tout le corps. C'est pourquoi ce que tu fais a un effet sur le corps ici et puis sur l'ensemble du corps de Christ. Voici ce que la Bible nous présente d'elle. Très belle, vierge, mais travailleuse également. Une église sans tache, ni rite,
pieuse, craignant Dieu, servant Dieu. Que chaque membre du corps de Christ en général, chaque membre de cette assemblée en particulier doit avoir ces éléments-là. La beauté de Christ qui dépeint sur toi, la pureté de Dieu qui dépeint sur toi, et en même temps le service que le Seigneur te donne d'abattre en faveur du corps de Christ. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Ah, elle descendit à la source. C'est comme si la source était dans un bas-fond. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend là-bas. Cette très belle jeune fille intacte a une cruche sur l'épaule. En général, les cruches pouvaient contenir jusqu'à 2 litres d'eau. En général, c'est entre 1 et 2 litres. Elle a cette cruche-là vide sur l'épaule et il est question maintenant de descendre. Elle ne prête pas attention à son agilité. C'est-à-dire que la grâce qui accompagne la beauté qu'elle reflète, elle ne fait pas attention à cela. Elle ne fait pas ça. Elle va au travail, dans le bas-fond. Là, elle descend. Parce que c'est là-bas que se trouve l'eau. L'un des appels que le Seigneur nous lance dans cette assemblée, c'est bien sûr, n'est-ce pas, de descendre en profondeur. La source se trouve en profondeur. L'eau nécessaire pour le bien-être de la famille se trouve en profondeur. Il est question, n'est-ce pas, d'aller en profondeur. Elle va se mouiller, elle peut glisser un peu, mais elle s'en va quand même. Elle peut tomber, peut-être qu'elle est déjà tombée un jour ou deux. Quelquefois, elle est tombée et tout ça, mais elle y va quand même. Il est important pour chacun de nous, en tant que membre, n'est-ce pas, de l'Église, de s'adonner à un tel exercice. Il est nécessaire de descendre. Donc, puisqu'elle avait l'habitude, n'est-ce pas, de descendre comme ça, le jour où elle a croisé Isaac, vous savez, quand la Bible dit qu'elle a croisé Isaac, elle était assise sur un chameau. Elle était déjà sur un certain piédestal. Elle était en hauteur. Elle était déjà en hauteur. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a levé les yeux et puis elle a vu Isaac, qui lui était en bas, il marchait. Lui aussi, il a levé les yeux et il a vu. Quand elle a vu, elle a demandé à Eliezer, mais qui est cet homme que je vois de loin là? Eliezer lui a dit, en fait, c'est mon maître Isaac, ton mari. Dès qu'elle a entendu ça, la Bible dit qu'elle est descendue du chameau et puis elle s'est couverte. Pourquoi elle est descendue du chameau? Pour se mettre au même piédestal que son mari. Elle était déjà en hauteur. Lui, il marchait. Il était à terre. Elle est descendue pour se mettre à son pied. Pourquoi? Elle avait l'habitude de le faire. Pour chercher la source d'eau, elle avait l'habitude de faire ça. Donc descendre là, quand il est question de descendre, elle savait le faire. Elle était déjà habituée à le faire. Quand on demande aux enfants de Dieu de travailler pour le Seigneur, d'aller là où ça peut faire mal, où on peut glisser, où c'est demandant, il faut de l'énergie, etc., etc. Quand on est habitué à le faire, c'est facile. Et quand on n'est pas habitué, il faut commencer, n'est-ce pas, à s'y mettre. Parce que le travail de Dieu va demander quelquefois qu'on descende pour le bien-être du peuple. Ah, je prie que tu sois cet instrument entre les mains du Seigneur pour le faire. Et là, qu'est-ce que la Bible dit par la suite? Oui, le serviteur accourut au-devant d'elle et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu de ta cruche. Ok. Non, voici ce qui se passe. Rebecca, comme on l'a dit tout à l'heure, est descendue à la source. Et comme nous le savons, la remontée n'est pas facile. Là, elle descend avec une cruche vide qui pouvait contenir 1 à 2 litres. Et là, maintenant, quand elle finit, il faut remonter. Il y a de l'eau un peu partout. Ça peut glisser, ça peut la faire tomber. Il fallait utiliser, n'est-ce pas, la stratégie nécessaire pour s'accrocher avec la cruche sur l'épaule, qui maintenant pouvait contenir jusqu'à 2 litres, donc 2 kilos de plus, qu'il faut gérer. Toute son attention est sur l'eau de la cruche qu'il ne faut pas verser. En même temps, il faut faire attention pour ne pas que la cruche tombe et se casse. Et en même temps, il va falloir escalader pour reprendre, n'est-ce pas, la surface. Il fallait le faire. Elle en avait l'habitude. Qu'il plaise au Seigneur de nous aider à faire ces choses-là, à descendre et à remonter.
aller chercher ce qu'il faut, remonter pour aller faire du bien au reste du peuple. Descendre et remonter, c'est d'importance capitale. Et dès qu'elle remonte, Eliezer la regarde tout ce temps-là. Il n'a pas envoyé quelqu'un parmi les serviteurs avec lesquels il est venu pour la chercher, pour l'aider. Lui-même, il ne s'est pas déplacé pour l'aider. Qu'est-ce qu'il fait? Dès qu'elle remonte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru au-devant d'elle. Devant elle. Et dit, laisse-moi boire, je te prie, un peu de ta cruche. Il lui demande de l'eau. Vous savez, quand on fait un tel travail pour le Seigneur, on peut ne pas recevoir le soutien nécessaire. Parce que l'Ézéchiel n'a pas envoyé une de ses hommes pour lui dire, allez aider la jeune fille, elle va nous aider. En retour, elle va nous donner de l'eau. Non. Lui-même, il ne s'est pas déplacé pour l'aider. Attends, il va t'aider à soulever le truc là pour le monter. Non. Il a attendu qu'elle revienne. Il a attendu qu'elle revienne d'elle-même par la grâce de Dieu. Il y arrive des moments où il n'y aura personne pour comprendre l'effort que tu fournis pour la descente, l'effort que tu fournis en remplissant la cruche, l'effort que tu fournis en remontant. Mais il y aura toujours des hommes qui vont venir vers toi pour te demander. C'est là que le Seigneur va permettre aux uns aux autres de voir l'état de ton cœur. Alors c'est que toi, tu ne peux pas aller faire ça. Tu sais le travail qu'il y a dedans? J'ai fini, là, tu as arrêté là-bas, depuis là, tu me regardes, tu ne peux même pas dire à l'un de tes hommes de venir m'aider, ou bien toi-même tu viens m'aider, et puis un coup comme ça, tu viens, je ne peux pas, il faut te débrouiller pour aller prendre l'eau là. Quand le Seigneur nous permet dans cette assemblée ou ailleurs, dans le corps du Christ en général, en tant qu'individu ou bien en tant que communauté, le Seigneur nous permet, n'est-ce pas, de descendre, aller puiser l'eau. Sachons qu'à un moment donné, c'est pour le bien communautaire. Quelquefois, on est assis là, et puis on demande à la servante, envoie telle chose. Dès qu'elle arrive, même tu n'as pas envoyé l'autre là, envoie encore. Pour nous, elle n'est même pas être humain, elle ne peut pas se fatiguer. Va prendre, tu as envoyé. Mais depuis là, il ne t'a pas dit d'envoyer le truc là, elle est débordée, mais on s'en fout de ça. Quand c'est à notre tour, le Seigneur nous demande de faire ça. Non, moi je ne peux pas faire. Moi, en tout cas, ça, ce travail-là, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire même à l'église? Qu'est-ce qu'ils sont en train de demander même le pasteur est en train de dire? C'est quoi ce truc-là? On ne peut même pas respirer. Ah bon, toi, tu laisses respirer ta servante? Tu la laisses respirer? Elle a couru vers elle. Dieu permettra que des gens accourent vers nous. Mais quand ils vont arriver, il ne faut pas qu'ils soient déçus. Ils arrivent. Ils regardent d'abord. Ils arrivent. Mais quand ils viendront, seront-ils satisfaits ou déçus? Pourras-tu leur donner l'eau ou pas? Et ils regardent comme si tu n'es pas en train de faire le travail. Ils regardent, ils passent, ils passent, ils passent. Ils lancent un coup d'œil, ils chose. Mais le jour où ils décideront de venir, seras-tu à mesure de leur donner l'eau de l'abreuvoir? Donc il a couru et il plaide, s'il te plaît, donne-moi un peu d'eau de ta cruche. Un peu d'eau de ta cruche. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donner à boire. Oh, Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de cette jeune fille-là? Regardez Rebecca. Elle est très belle. Elle est vierge. Elle est travailleuse comme on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, son côté serviable va apparaître. Qu'est-ce qu'elle dit au serviteur? Elle répondit, bois, mon Seigneur. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche. Je vais vous poser la question de savoir la réponse qu'elle donne au serviteur et l'acte qui suit, toujours venant d'elle. Comment est-ce qu'on peut qualifier? D'abord la réponse qu'elle donne. À partir de cette réponse-là, qu'est-ce qu'on voit dans Rebecca? Le respect, la soumission, l'humilité, l'obéissance et son langage. Elle est respectueuse. Comme il a dit tout à l'heure, respect. Le respect. Elle savait parler. Elle avait la manière, la réponse. Elle savait communiquer. Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main. Elle s'empressa. Cela nous montre quoi d'elle? Elle s'empresse de faire descendre la cruche sur sa main. Qu'est-ce que ça nous montre d'elle? Elle est pressée de transmettre
communiquer. Mais l'empressement là, c'est quoi? Elle s'empressa. Elle ne le fait pas languir. Elle ne le fait pas tourner. Elle ne fait pas ça contre cœur. Elle ne fait pas ça par contrainte. Que ce soit des choses, n'est-ce pas? Que cette promptitude-là, cet empressement-là soit le partage de l'assemblée dans le nom de Jésus. Vis-à-vis, n'est-ce pas, de tous ceux vers lesquels le Seigneur veut qu'on délivre la parole. Amen. Une église sans tache ni ride, qui est travailleuse dans la vigne du Seigneur, mais vis-à-vis également de sa famille, qui est travailleuse dans la vie active et qui s'empresse de donner ce que le Seigneur lui a communiqué pour le reste du peuple, le reste de la communauté, le reste de la cité. Mais en même temps qu'il y a la manière, qu'il y a le langage. Donc elle avait toutes ces choses-là en elle. Elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et lui donna à boire. Lui donna à boire. Ah, abreuvoir. Qu'il plaise au Seigneur de te donner, n'est-ce pas, de donner à boire à toute cette communauté-là, à tout ce quartier, à toute cette cité, à tout le voisinage, dans tout ce rayon-là, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ceux de l'abreuvoir ne doivent pas garder par devers eux ce que Dieu leur a donné de communiquer aux autres. Parce que nous devons être une église sans tache ni ride. Nous n'allons pas pratiquer des choses qui ont fait fuir des gens. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit: je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Tu es quoi même, Rebecca? Est-ce que vous voyez le niveau dans lequel elle s'en va? Elle dit: je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Chameau. Elle sait de quoi elle parle. Vous savez qu'en 3 minutes, un chameau peut boire 200 litres d'eau. Oh, cruche que toi tu as là, maximum c'est 2 litres. Donc pour servir un seul chameau, elle va faire combien? 100 tours. Pour un seul chameau. Elle descend, elle monte. Elle descend, elle monte. Elle descend, elle monte. Elle descend, elle monte. 100 fois. C'est là qu'un seul chameau est satisfait. Elle doit faire 100 tours pour un chameau. Or, quand on étudie fortement, profondément, il est dit qu'il avait au moins 10 chameaux qui étaient venus avec lui. Au moins. Depuis chez Abraham jusqu'à là, 10 chameaux. Et Rebecca se propose de donner à boire aux chameaux. Que cet esprit-là descende sur nous aussi dans le nom de Jésus. De donner à boire au monde. Quand elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Quand elle a fini de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux. Oui. Jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Qu'est-ce qu'elle fait? La foi et l'amour. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Le fait d'aller, de revenir plusieurs fois, ça va prendre vraiment du temps. Ah, que le Seigneur nous donne du temps dans le nom de Jésus. Elle est allée pour une simple mission, aller prendre de l'eau, revenir à la maison. La voici sur le champ de mission maintenant, en train de servir une multitude. Une multitude. Dans le service du Seigneur, ne nous limitons pas. Peuple de l'abreuvoir, ne nous limitons pas. À tout moment, Dieu peut nous demander de faire quelque chose à la gloire de son nom. Il peut nous demander des efforts supplémentaires, un peu plus de sacrifice. Il peut le demander. C'est pour la gloire de son nom. Rebecca était une femme de la même nature que nous. Tout comme la Bible dit,
n'est-ce pas, en ce qui concerne Élie, il était un homme de la même nature que nous. Mais regardez comment elle s'est proposée à servir. Elle ne savait même pas que ceux qu'elle était en train de servir étaient venus pour elle. Elle ne savait même pas. Elle n'avait aucune idée. Tu ne sais pas qui tu vas croiser sur le champ de mission. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas qui est venu pour toi. Sans te le dire tout de suite. Elle se propose en manifestant la foi et l'amour. Qu'est-ce qui montre l'amour ici? Dans ce qu'elle a dit. Je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il ait assez bu. Sa disponibilité à accomplir les tâches. Elle ne cherche même pas à calculer. Je me suis trompé. Tu as combien de chameaux? Au moins 10. Non. Elle dit, puisque je l'ai dit, je le ferai. Elle va au-delà de ses capacités. C'est un sacrifice. Sa volonté de satisfaire le désir des autres. Un engagement à la parole donnée. Je l'ai dit, je le ferai. Rebecca, jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. C'est-à-dire que les chameaux là ont bu jusqu'à... On met l'eau encore devant eux, dit c'est pas la peine, c'est bon. Jusqu'à ce qu'elles se rendent compte qu'ils aient assez bu. Mais quelle disposition d'esprit. Que le Seigneur nous communique ces choses-là dans le nom de Jésus. Dans cette église-là, dans cette assemblée, vis-à-vis des uns et des autres. Dans ce qu'elle disait, on voyait l'amour pour des inconnus. Elle ne connaît même pas l'homme. Mais elle était déjà disposée à manifester l'amour, la foi, disposée, n'est-ce pas, à aller au-delà de ses capacités, sa volonté manifeste de servir les autres. Oh, alléluia. Nous commençons doucement l'assemblée ici. Mais nous irons loin par la grâce de Dieu. Déjà, seule, elle a réussi à étancher la soif d'au moins 10 chameaux. À un moment donné, elle a tellement mouillé l'environnement que certainement, comme elle peut glisser. Oh, je suis en train de tomber. Elle va tomber. Et puis elle sourit pour mettre dessus. Puisqu'elle est très belle, j'imagine ce à quoi ressemblait son sourire. Quelqu'un a prié certainement pour croiser une telle église. Que cette personne-là vienne dans le nom de Jésus. Peu importe où elle se trouve, dans ce rayon, dans ce quartier, dans cet environnement, qu'elle vienne. Si elle est déjà la gloire au Seigneur, si elle n'est pas encore la gloire au Seigneur, elle n'est pas seule, ils sont plusieurs comme ça. Au moins 10 chameaux attendent la révélation de Rebecca. Elles seront satisfaits, ces chameaux-là. Ces Élisées-là seront satisfaits. Dieu sera glorifié dans leur vie. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser. Et elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement, sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Seigneur, reprends s'il te plaît. Elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir. L'abreuvoir. Ah, le mot est sorti. Amen. Merci Seigneur. Oh, c'est timide l'acclamation là. Alléluia. Alléluia. Amen. Déjà, le nom de ton église est dans la Bible. Il y a des milliers d'années, c'était mentionné. Donc elle va, cherche, et puis elle vient déverser ça dans l'abreuvoir. Comme pour dire, chacun de nous ici doit aller chercher la présence de Dieu. L'eau de vie. L'eau pour satisfaire la soif des uns et des autres. Amen. Et venir déverser ça dans l'église. Amen. Afin que tous ceux qui viennent, petits comme grands, peu importe leur condition sociale, peu importe leur état d'esprit, peu importe, n'est-ce pas, le type de santé qu'ils ont, qu'ils viennent à l'abreuvoir. Les chameaux n'ont pas bougé. L'homme n'a pas bougé. Ils ont regardé la petite fille faire. Ils sont restés là à l'abreuvoir. Mais c'est elle qui allait et qui venait. Chacun de nos membres
doit aller chercher la présence de Dieu, doit aller chercher ce qu'il faut pour faire du bien à la communauté. Pour tous ceux qui viennent ici, que la présence de Dieu soit satisfaisante. Il faut qu'il y en ait assez. 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 À partir du groupe d'évangélisation, assez. Du groupe musical, assez. Du groupe de suivi, assez. Du groupe de prière, assez de la présence de Dieu pour tous ceux qui viendront ici. Une église qui ne manque pas de l'onction de Dieu, de la présence de Dieu, de l'eau venant du ciel, de l'eau de vie. Et la Bible nous dit clairement, expressément que l'homme faisait quoi? L'homme la regardait avec étonnement sans rien dire. Il n'a pas bougé, il n'a rien dit. Il a regardé avec comment? Avec quoi? Étonnement. Mais il était dépassé. En français, d'ici, qu'est-ce qu'on dirait? Il était stupéfait. Ça encore, c'est français de France. Français ivoirien, il dit quoi? Non, mais il est kabako. C'est-à-dire, comme on le dit aussi, il était enjaillé. Dieu, tu réponds aux prières, c'est sûr. Mais comme c'est là, que ça soit ainsi dans le nom de Jésus. Les gens viendront et diront, mais on avait plusieurs assemblées, mais pour ici là, est-ce que l'église peut être vraiment comme ça? Est-ce que les gens peuvent être fidèles rien qu'à la parole de Dieu? On va voir, attendons un mois, on va voir ce qui va se passer. 2 mois plus tard, 5 mois plus tard, 1 an plus tard, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, 50 ans plus tard, c'est le même message de l'évangile qui est communiqué. Le gars est Kabako. Nous restons fidèles au message de la croix, au message de l'évangile. Elle a manifesté un amour trop profond. Et donc l'amour là, manifesté ici, est un amour qui nous révèle plusieurs choses. L'empressement, la dévotion, la spontanéité, la serviabilité, la disposition, le respect, la persévérance, la ténacité, le courage d'atteindre l'objectif qui a été assigné. Donc si tu voyais Rebecca comme la maman de Jacob et puis d'Ésaü là, seulement, la voici, hein, bousseuse. Ah, qu'on ne te force pas à faire ce que tu dois faire. Que ce soit dans l'église ou dans la vie, qu'on ne te force pas à faire ce que tu dois faire. Que tu aies cette disponibilité, comme elle a dit, à répondre aux besoins, aux challenges. Je prie dans le nom de Jésus qu'en ce qui concerne l'assemblée, l'église L'Abreuvoir, que les gens soient étonnés de notre détermination, disponibilité, engagement, sincérité, respect, courage et tout ce qui va avec. Et que les fruits soient produits. Ils ont besoin d'une église qui est biblique. C'est tout ce qu'ils demandent. Sans tache ni ride. Donc biblique. Quand on voit une église venir s'installer, voilà encore ils sont venus nous emmerder ici. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce qui se passe au milieu de nous. Mais que les gens soient étonnés. Que les gens soient étonnés. Que les gens soient étonnés du message qui sort depuis la chair jusqu'au peuple. Le voisinage entendra et saura que non, ceux-là, c'est vrai mais ils sont un peu différents. On ne les a jamais entendus dire des choses bizarres. Et quand on les voit même, tu sens cette présence de Dieu qui dégage et l'amour qu'il communique.